Paix et joie. Bonjour. Voilà, nous avons terminé ces sermons sur la montagne. Et nous allons attaquer après le testament de Jésus aux apôtres. Alors, il faut dire une chose. C'est deux grands enseignements. Le premier enseignement sur le sermon sur la montagne interpelle tout chrétien. C'est l'enseignement du Maître pour celui qui se reconnaît comme chrétien. Chrétien, ça veut dire quoi? Nous avons pour maître le Christ. Donc, nous écoutons le Maître. Donc, dans Matthieu, nous avons 3 chapitres qui en parlent. Le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Alors, dans ce premier chapitre, Matthieu, chapitre 5, nous avons déjà dit qu'il y a 4 points qui sont essentiels, qui sont développés. Le premier point, ce sont les béatitudes, où nous avons 9 points qui sont développés. Et je vous disais que parmi les 9 points, il y en a 3 qui disent que ceux qui pratiquent cette béatitude, ils sont déjà dans le royaume des cieux. Le royaume, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont dans la plénitude de la présence de Dieu. Chaque fois, justement, Jésus va nous rappeler le royaume de Dieu. Parce que nous sommes appelés à vivre dans ce royaume, de vivre la proximité de Dieu. Et pour vivre cela, nous pouvons vivre un certain nombre de choses ici-bas. Mais, comme je disais, ceux qui sont pauvres de cœur, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux qui sont humbles, ceux qui sont petits, peuvent tout recevoir de Dieu et ils sont dans la béatification déjà. Et l'humilité donne la vie alors que l'orgueil donne la mort. Le maître de l'orgueil, c'est Satan. Le maître de l'humilité, c'est Dieu. Il faut choisir entre Dieu et Satan. Le deuxième point, en tant que témoin, celui qui a reçu, il doit donner. Celui qui a reçu l'amour doit pouvoir donner l'amour. Mais si nous avons reçu la lumière, nous devons éclairer autour de nous. Et Jésus nous dit que vous êtes le sel de la terre. Et il a dit aussi, dans notre passage, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Si nous recevons la lumière, c'est pour éclairer autour de nous. Malheur à nous si nous cachons la lumière que nous avons reçue. Ça veut dire que nous ne sommes pas ses disciples. Disciple, c'est celui qui est témoin, qui a entendu, qui a écouté, qui voit et qui fait ce que le maître lui dit de faire. Ensuite, il nous parle de la loi. Quand il nous parle de la loi, Jésus ne nous parle pas des pratiques, mais c'est du contenu. Malheureusement, souvent, même aujourd'hui dans notre église, nous vivons des pratiques. On jeûne, parce qu'il faut jeûner, on ne sait pas pourquoi on jeûne. On prie, mais on ne prie pas, on récite. Or, la prière, c'est une relation avec une personne, avec Dieu, par Jésus. On jeûne, ce n'est pas parce que pour se faire plaisir ou faire un régime alimentaire, mais pour être plus proche de Dieu. Et nous verrons que dans notre chapitre, on dit, quand on jeûne, quelles sont les pratiques, comment on doit le faire. Alors, Jésus n'est pas venu pour condamner cette loi, mais il a voulu que cette loi soit dans notre cœur. Pas une loi extérieure dans notre cœur, mais qui soit vécue comme une loi d'amour, l'ancienne. Et justement, après, il va développer dans 6 points la nouvelle justice et l'ancienne justice, où chaque fois, il va dire, il vous avait été dit, et moi je vous dis. Cela se résume par une seule phrase. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits comme votre Père est parfait.
soyez saints comme votre Père est saint. D'ailleurs, ça nous rappelle l'histoire de notre création. À l'image de Dieu, nous avons été créés. À la ressemblance de Dieu, nous avons été créés. Si nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, nous devons avoir le même regard, le même pensée, les mêmes paroles, les mêmes cœurs que Dieu pour accueillir. On sera miséricordieux, on pourrait pardonner, on pourrait donner la vie. Donc, cela clôture ce premier chapitre. Dans ce deuxième chapitre, chapitre 6, justement, Jésus nous parle déjà comment donner, comment prier, comment jeûner. On ne jeûne pas, on ne prie pas, on ne donne pas pour que les hommes nous glorifient. La gloire revient à Dieu. D'ailleurs, Paul dit quelle nature reçue de Dieu. Si tout ce que tu as reçu de Dieu, pourquoi te glorifier? 1 Corinthiens 4, 7. Et souvent, nous voulons prendre la place de Dieu. Quand tu donnes, que ta main droite, oublie. Si tu donnes quelque chose que tu n'es pas en paix avec toi, c'est que ce n'est pas bon. Quand tu jeûnes, ce n'est pas pour que ton voisin voit que tu jeûnes, mais c'est pour entrer en relation avec Dieu. Quand tu pries, ce n'est pas pour que les gens disent que il prie bien. Et oui, ça ne sert à rien. Souvenez-vous que les apôtres, justement, lorsqu'ils étaient arrêtés après avoir guéri le paralytique de la belle porte, alors, on leur a interdit de parler de Jésus. Ils ont dit, mais vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'aux hommes. Ce n'est pas les hommes qui nous donnent la vie. Tout homme est mortel. Il ne peut rien donner pour toi. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. C'est celui-là qu'il faut regarder. Donc, dans le chapitre 6, il y a 3 points justement qui nous parlent de cela. Comment jeûner, comment prier, comment donner. Et chaque fois, Jésus reprend la même chose. Toi, quand tu fais cela, donne-le depuis ton cœur. Pas l'extérieur, ton cœur. Parce que dans ton cœur, justement, l'esprit a été répandu dans ton cœur. Le dessein de Dieu soit dans ton cœur. Ce n'est pas aux hommes que tu dois te justifier. C'est Dieu, plus tu vois ton cœur, qui te le rendra. Malheureusement, nous cherchons souvent la gloire. Et puis, par la suite, nous avons le pater. Alors, c'est la prière par excellence. Je m'arrête vraiment sur le pater, c'est très important. Nous avons vu comment prier notre Père. Et je vous ai dit qu'il serait dommage de laisser cette prière et de se contenter de la récitation tous les jours. Mais désormais, que ta prière de notre Père soit cette prière, cette relation avec ton Père, quand tu lui parles. Cette prière, je dis qu'il avait 2 relations. Une relation horizontale avec tes frères et sœurs et une relation verticale avec ton Père. Une relation horizontale, ça veut dire quoi? Quand tu parles du nom de ton frère, il ne faut pas oublier que lui aussi a été créé à l'image de Dieu. Et par 2 fois, nous avons vu que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. 1 Jean 3,15. C'est lui qui dit qu'il aime son frère, qu'il ne voit pas, et qui voit, et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Dans les 2 cas, Dieu ne peut pas rentrer dans ta prière, parce que Dieu qui est juste ne peut pas rentrer dans la prière d'un meurtrier ou de la prière d'un menteur. Mais il y a aussi à te regarder justement dans le miroir. Que si tu as été créé à l'image de Dieu, si en te regardant dans le miroir, tu ne perçois pas Dieu, ça veut dire que tu as été blessé. Donc, essaie de te réconcilier.
Et par la suite, j'avais dit que dans les prières, les demandes qui nous concernent, il faut le personnaliser. Quand tu demandes le pain, demande-le à ton Père. Quel pain tu veux? Et puis, il y a cette prière qui est vraiment importante. Comme je désire pardonner. Hein? Je vous avais dit d'écrire tout cela à celui qui m'a fait du tort, à celui qui m'a blessé, à celui qui m'a fait du mal, à celui qui m'a humilié. Mais avec le verbe que tu connais, chaque fois écrivez ça à un bout de papier. Et puis allez déposer ça au Saint-Sacrement ou pendant la messe, offrez ça. Enfin, la dernière prière qui est « Mais délivre-moi du mauvais ». Mais il faut donner tout ce qui est mauvais. Mon mauvais caractère, mes tricheries, mes mensonges. Hein, tout cela, il faut donner à Dieu. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. On continuera la suite après. On fait des pas à pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. À bientôt.